Salut! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout va pour le mieux de votre côté. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être au rendez-vous, voilà. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, vous n'avez pas oublié. Eh, 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 eh. Donc aujourd'hui, je voulais parler, comme l'intitulé de la vidéo le signifie, des troubles alimentaires. Voilà, en particulier mon rapport à la nourriture, de mon combat avec la nourriture. Donc les troubles alimentaires, il y en a plusieurs. Je vais vous les énumérer, voilà, brièvement. Donc il y a l'anorexie mentale, voilà, c'est quand on a une perception tronqué de son physique. On a tendance à se voir gros, avec de l'embonpoint, or qu'on a un poids insuffisant et on est voilà, à la recherche toujours d'une perte de poids importante. Donc voilà, donc avec tout ce qui va avec, donc privation. Voilà. Après, il y a la boulimie mentale. Donc là, on va avoir voilà, des crises un peu de boulimie. On va consommer, ingurgiter une grosse quantité d'aliments et après, euh, comment dire, et après, on va avoir une réaction un petit peu de compensation où on va chercher à éliminer tout ce que l'on a mangé, voilà, en se faisant vomir, en utilisant des laxatifs, en pratiquant une activité sportive intensive, voilà, trouver une solution, voilà, pour éliminer tout ce que l'on a mangé. Après, vous avez l'hyperphagie, donc je vais vous en parler parce que ça fait partie des... voilà, je souffre de ce trouble alimentaire, voilà, en particulier, et également de boulimie. Donc voilà, je rentrerai dans les détails euh, un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, l'hyperphagie, c'est quand on consomme en très grande quantité des aliments, voilà, et avec tout ce que ça entraîne, parce que là, il n'y a pas d'acte un peu compensatrice, c'est-à-dire que tout ce qu'on ingurgite, eh bien, on le garde. Donc, du coup, avec prise de poids, voilà, surpoids, obésité, avec tout ce que cela peut entraîner. Après, vous avez les troubles de la rumination, ce qu'on appelle, c'est voilà, des personnes qui vont avoir tendance à avoir des régurgitations de façon assez répétée, voilà. Ça peut être de façon involontaire ou volontaire et ça peut, voilà, même introduire des troubles, pardon, du comportement alimentaire que je viens de citer précédemment. Et après, vous avez ce qu'on appelle PICA. C'est les personnes, en fait, qui vont consommer des substances non alimentaires. Donc, ça peut être de la terre, de la craie, enfin bref, voilà. Mais sur une longue période, une période de plus d'un mois. Voilà, donc je vous ai énuméré, voilà un petit peu tout ce qui était troubles alimentaires, juste pour vos connaissances personnelles. Voilà, ça peut apporter un petit plus dans vos vies. Donc là, cette vidéo, je voulais vraiment l'axer avec moi, mon parcours, mon combat avec la nourriture. Donc ça remonte à plusieurs années déjà. Ça a commencé, j'avais entre 6 et 7 ans. Donc c'est suite à un événement, à des événements très traumatisants, graves dans ma vie. Voilà, je ne vais pas les aborder, je ne vais pas les évoquer aujourd'hui. Mais quand je serai prête pour d'autres vidéos, voilà, je pense que je l'aborderai. Et suite à ces événements-là, cet événement-là qui s'est répété et qui était euh, facilement, qui était difficile, voilà, pour une enfant de mon âge, à affronter, à faire face à cela. Donc, ben, j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture, c'est-à-dire que je mangeais, que je me resservais à table. Et mes parents ne mangeaient pas en même temps que moi. Donc, quand mes parents ils mangeaient un peu plus tard aussi, j'avais tendance un peu à quémander, à leur demander. Et c'est vrai que mes parents avaient remarqué, mes frères et ma sœur aussi, voilà. Ils me faisaient des réflexions comme ça pour me taquiner, mais bon, voilà, c'était vu un petit peu comme si j'étais une petite fille gourmande, tout simplement. Voilà, il n'y avait pas d'inquiétude liée à un éventuel événement ou un mal-être. Ils avaient, je pense, pas du tout associé ça à ça. Du coup, ben, ça a continué. En grandissant, donc ben, j'ai commencé, ben, en plus de ces repas-là qui étaient très copieux, ben, à grignoter, mais à grignoter de grosses quantités, voilà, de gâteaux, de bonbons,
en cachette, voilà. Parce que c'est des choses que je faisais en cachette, parce que je voulais pas qu'on me voie, parce que j'avais honte. Et vu que je faisais pas les courses parce que voilà, j'étais une enfant, donc du coup, j'ai été amenée, à voler dans le sac de ma mère. Je sais pas si elle sait, je pense qu'elle s'en doutait. À voler dans le sac de ma mère pour pouvoir aller m'acheter des gâteaux, pour pouvoir aller m'acheter des chocolats, des bonbons, pour pouvoir grignoter encore plus. Faut savoir que ça m'a aidée. Enfin, quand je dis ça m'a aidée, ça peut choquer, mais ça m'a permis de tenir le coup après ce que j'avais vécu, après ce que je subissais. Ça m'a permis de tenir. Et voilà, je me suis réfugiée dans la nourriture parce que c'était un échappatoire. Ça me permettait de ne pas affronter la réalité, de ne pas affronter tout ce qui m'arrivait. Donc, j'ai grandi. Quand je suis arrivée à l'âge de l'adolescence, euh, on fait plus attention à son image, on a le souci de son image et en plus, voilà, je subissais quelques moqueries, quelques chambrages, on va dire à gauche, à droite par rapport à mon poids, mon physique. Donc je me suis dit, je me suis regardée, je me suis dit: «Là, il va falloir que tu perdes du poids». Mais comme j'avais ce problème-là avec la nourriture, là, j'ai, plongé dans un autre trouble alimentaire, la boulimie. Donc là, j'étais entre la boulimie et on va dire l'anorexie mentale. Donc, j'ai commencé à manger en grosse quantité, mais sauf que là, j'avais des actes compensatoires, on va dire, entre guillemets. Donc, je me faisais vomir, voilà. Je me faisais vomir systématiquement après avoir mangé. Ça me permettait de perdre du poids, de maintenir un poids. Et voilà, j'ai continué comme ça, avec des périodes de privation. Donc là, j'étais plutôt dans de l'anorexie, période de privation pour perdre toujours un peu plus parce que je me voyais grosse, même si j'avais perdu un poids assez important grâce au vomissement, quand même un point important où j'avais une corpulence normale, plutôt mince, on va dire, quand même, j'avais des périodes comme ça de grosses privations, une période de régime très drastique pour toujours perdre plus de poids. Donc, je suis arrivée, voilà, donc là, cette période-là, ça a commencé entre ouais, 16, 18 ans, voilà, j'étais dans cette période-là. Et puis après, au-delà de 18 ans, je suis restée un peu dans la boulimie. J'étais dans la boulimie, donc voilà, je mangeais, je me faisais vomir. Là, j'avais accès aux laxatifs en pharmacie, donc voilà, j'achetais également des laxatifs. Je faisais aussi du sport, donc voilà, j'avais combiné tous ces actes-là compensatrices pour essayer au maximum de maintenir mon poids, voire de perdre du poids. Et voilà, j'ai tenu comme ça de longues années. Quand j'ai eu quand j'ai eu mon deuxième enfant, l'hyperphagie, donc consommer en grande quantité les aliments sans avoir des actes compensatrices, c'est revenu. Voilà, j'ai commencé à nouveau à faire des crises d'hyperphagie. Et là, cette fois-ci, je voulais plus me faire vomir, plus de laxatifs parce que à force, chanter que ça me faisait pas du bien, j'en avais plus envie et voilà. Donc j'ai commencé à nouveau à me remplir, à me remplir, à me remplir. Voilà, faut savoir que, on va dire les événements que j'ai vécus, difficiles, qui m'ont amené justement, à me réfugier dans la nourriture, je ne les avais pas traités en fait. J'ai eu comme ça des périodes, là je vais l'évoquer, j'ai eu des périodes où j'étais amenée à être hospitalisée parce que j'avais perdu beaucoup de poids, parce que je faisais une dépression. Concrètement, pendant cette période de l'adolescence, j'ai fait des dépressions, donc voilà, j'ai dû être hospitalisée à 2 reprises. On va dire que j'étais pas prête en fait. Et quand on veut faire voilà ce travail-là, de suivre voilà une thérapie, d'être suivi au niveau psychologique, il faut être prêt. Et moi, je n'étais pas prête. Même pendant ces périodes-là où j'avais été hospitalisée, je n'étais pas prête. Donc c'est vrai que j'avais commencé à parler de mes problèmes avec la nourriture, à évoquer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je rentrais pas dans les détails. Et finalement, j'ai pas pu, comment dire, faire un véritable travail de fond qui m'aurait permis, voilà, d'affronter mes difficultés et voilà, d'aller mieux. Donc du coup, c'est revenu, comme je vous le disais, quand j'ai eu mon deuxième enfant, de façon très intensive. J'ai commencé à avoir des crises très aiguës d'hyperphagie, où c'est devenu vraiment comme une drogue, comme une addiction. Je pouvais plus me passer de nourriture, donc je mangeais en cachette, sans que mon mari voie, donc dans la chambre.
Je me réveillais la nuit pour manger, je cachais les paquets de chips, les paquets de gâteaux, de fast-food, je les jetais directement à la poubelle. Bref, excusez-moi, hem, ju ju bref, je faisais preuve de stratégie pour pas qu'ils s'en rendent compte. Excusez-moi, j'arrivais pas très bien, j'avais un mot que je voulais employer, mais bref, j'arrivais pas à le dire. Donc voilà, j'ai commencé, bah, user, voilà, c'est ce que je voulais dire, user de stratégie pour pas qu'ils se rendent compte parce que voilà, il faut savoir que même ma famille, quand j'étais petite, je faisais tout pour le cacher, pour le camoufler. Peut-être qu'ils s'en doutaient, certains, mais je pense que la plupart, pas du tout et beaucoup de gens de mon entourage, n'étaient pas au courant de ça et je pense que si certains regardent la vidéo, je pense qu'ils vont peut-être tomber des nues parce que, voilà, c'est quelque chose que je cachais et il faut savoir que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, de TCA, c'est quelque chose que l'on cache. On a honte. Voilà, on a honte. Pour moi, c'était vraiment difficile parce que j'étais amenée même, voilà, les dimanches quand il y avait des magasins ouverts, les trucs, j'essayais de trouver des stratégies. Je disais: «Voilà, il manque ça», or qu'il ne manquait pas tout ça pour aller m'acheter des gâteaux, du chocolat, pour aller m'acheter des chips, voilà, pour m'acheter des choses pour me remplir parce que c'était important. Quand je mangeais, j'avais vraiment cette sensation-là d'enfuir au plus profond de moi tout ce qui me faisait mal, d'enfuir au plus profond de moi ces images qui revenaient, ces choses difficiles qui revenaient dans ma tête et que je ne voulais pas affronter parce que c'était trop lourd à porter pour moi et c'était difficile de voir cette réalité en face. Donc, il faut savoir que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a vraiment ce sentiment-là de culpabilité. On a vraiment ce sentiment de culpabilité parce que c'est pour ça que déjà on mange en cachette, on fait ces actes-là en cachette parce que on culpabilise et en plus on a une mauvaise estime, une mauvaise image de soi parce qu'on se dit on est lâche, on n'arrive pas à maîtriser son corps, on n'arrive pas, en tout cas moi pour ma part par rapport à l'hyperphagie, je n'arrivais pas à dire non et c'est quelque chose qui, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, vraiment, j'en ai vraiment beaucoup souffert, c'est quelque chose qui a été vraiment euh, difficile et en plus, j'avais une image de mon corps, très, négative parce que je prenais du poids. Forcément, on rentre dans un cercle vicieux quand on souffre d'hyperphagie, beh, à un moment donné, voilà, ou d'autres, des autres TCA, ben, à un moment donné, son corps il réagit. Soit on va mincir en excès, soit on va grossir, ben, en excès et du coup, ben, on le vit mal parce qu'on n'aime pas l'image de notre corps dans la glace et c'est difficile moralement, c'est très, très, très difficile. Donc voilà, moi, c'est vraiment une source de souffrance et je peux dire que par rapport à ça, je comprends, les personnes qui souffrent d'addiction, voilà, tout ce qui va être addiction à l'alcool, à la drogue. Je peux comprendre parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment eu cette sensation-là, quand parce qu'il y a eu j'ai eu des tentatives, d'arrêt, de nombreuses tentatives d'arrêt et je sentais un réel manque. Je sentais que j'en avais besoin, je sentais que j'allais pas tenir sans ça et c'était difficile parce qu'à chaque fois, je replongeais et j'étais encore plus mal. Je me disais: «Mais pourquoi j'arriverai pas?» Je disais: «Mais je m'en sortirai jamais». Je voyais pas le bout du tunnel et c'est hyper douloureux, c'est hyper douloureux. Je peux en parler au présent parce que c'est c'est toujours d'actualité. C'est vraiment quelque chose de difficile, c'est vraiment quelque chose de douloureux et voilà, j'ai entrepris une psychothérapie depuis plusieurs mois, pour essayer un petit peu de faire ressortir, beh, toutes ces choses que j'avais enfuies en moi, tous ces événements difficiles qui m'avaient amené justement, bah, à me réfugier dans la nourriture et et ça m'aide, vraiment ça m'aide et voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu parler de ça, aujourd'hui, parce que, ça marque en fait la date d'aujourd'hui marque, quelque chose d'assez important pour moi en lien avec, mes troubles du comportement alimentaire. C'est que ça fait 30 jours, ça fait un mois que je n'ai pas eu de crise d'hyperphagie, ça fait un mois que je m'alimente normalement, ça fait un mois que je me suis reprise en main en faisant une activité sportive, en essayant d'avoir une vie saine et je vous avoue, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, hem, on est jugé aussi. Mon mari, quand il a découvert les paquets de gâteaux et cetera, au début, il comprenait pas.
Il m'a dit: «Maudrey, tu manges trop, tu devrais arrêter de manger». Pour lui, il le voyait comme de la gourmandise, il voyait comme un manque de volonté. C'est quelque chose que l'entourage ne comprend pas, en fait. Si vous tant que vous l'avez pas vécu, franchement, c'est quelque chose que vous pouvez pas comprendre. Et si, des gens qui me regardent souffrent de TCA, de troubles du comportement alimentaire, ils comprennent ce que je veux dire. C'est vrai qu'il peut y avoir un sentiment d'incompréhension de la part de l'entourage qui vont pas comprendre, qui vont associer ça à de la gourmandise, qui vont associer ça à d'autres choses, alors que c'est pas de la gourmandise. Parce que quand on mange, je reconnais même pas, j'arrive même pas à distinguer les goûts des aliments. C'est vraiment manger pour me remplir et voilà, c'est vraiment ça et c'est vraiment une source de souffrance. Franchement, là, je vous en parle, c'est parce que comment dire? Je suis actuellement et depuis plusieurs mois, une thérapie. C'est parce que je suis en paix avec ça, mais c'est quelque chose de difficile et avant, j'arrivais pas à l'aborder sans pleurer. C'est vraiment une véritable souffrance et c'est un combat, je vous avoue, c'est un combat et il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, je suis fière de moi d'avoir réussi de réussir, voilà, à tenir bon parce qu'avant une journée sans crise, c'était pas possible, c'était inimaginable, je ne pouvais pas tenir et là de me dire, beh, que ça fait un mois, c'est vraiment, un grand pas et c'est pour ça que j'avais décidé à l'occasion de ça, voilà, de vous en parler tout simplement et juste avant, de finir, je voulais vraiment m'adresser, heu à toutes les personnes qui souffrent de TCA, de troubles du comportement alimentaire. Je voulais vraiment vous dire, beh, de tenir bon, de pas vous décourager, de pas baisser les bras, de pas vous dire, «J'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, c'est une boucle». Non, vous avez toutes les armes en main. Vous avez toutes les capacités, vous avez le potentiel nécessaire pour vous en sortir. Mais c'est important de vous faire aider par des professionnels compétents. Vous avez des psychologues, vous avez, des psychiatres qui peuvent vous aider à travers des thérapies comportementales, à travers peut-être des traitements qui vous aideront par rapport à la gestion des émotions parce que la les troubles enfin, on va dire, l'hyperphagie souvent moi j'avais remarqué c'était un lien aussi avec mes émotions quand je me sentais triste, quand je me sentais déprimée, quand j'avais une contrariété, beh, voilà, les crises étaient forcément plus intenses quand j'avais une source de stress donc il peut y avoir voilà des psychiatres qui vont vous prescrire voilà des traitements qui peuvent vous aider justement par rapport à la gestion voilà de vos émotions. Voilà, il existe des groupes de parole, il existe plein de choses. Vraiment, n'hésitez pas, faites-vous aider parce que, seul, c'est difficile de s'en sortir et moi, plusieurs fois, j'ai essayé, j'y suis pas arrivée et vraiment, vous pouvez y arriver, ne vous découragez pas. Faites-vous aider, parlez-en aussi à votre entourage, essayez de leur expliquer, même si c'est difficile et que peut-être, beh, la première fois quand vous allez en parler moi, je sais que la première fois quand j'en ai parlé avec mon mari, hem il ne m'a pas enfin, il n'a pas vraiment compris, mais avec le temps, quand j'essaie de lui en parler, de développer, de lui envoyer des articles, beh, il a commencé à comprendre ce que je traversais et c'est vrai que maintenant il me soutient énormément, il me soutient énormément et là, il y a, un calendrier, sur mon frigo et je note, je coche tous les jours, je n'ai pas eu de crise et mon mari y a accès et il me félicite, il m'encourage et vraiment faites-vous aider par un professionnel, faites-vous aider par des gens de votre entourage qui sont ressources et voilà. Donc je voulais vraiment vous dire ça, courage à vous et il y a toutes sortes d'associations qui peuvent vous soutenir aussi dans cette démarche et voilà, en lien avec ça, moi aussi de mon côté, je prépare des choses et je vous en parlerai, voilà, prochainement quand ça aura, abouti. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça pourra apporter un plus, autant à des personnes qui souffrent de TCA qu'à des personnes qui en souffrent pas, mais que ça vous aura permis, beh, de comprendre davantage au travers, beh, de mon témoignage, voilà ce que c'était et ce que ressentaient les personnes qui vivent ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, soutenez-moi, abonnez-vous, à ma chaîne. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis, à la prochaine fois pour, une nouvelle vidéo. Bye bye.